Des souvenirs, j'en ai plein la tête, mais il y en a un qui me tient plus particulièrement à cœur. Le mien, je l'ai passé avec mes frères. Et il y avait entre nous cette ironie, parfois vexante, mais toujours affective. Nos moqueries, avec ce ton ironique et ce petit sourire joueur, ne cessera jamais, et ça, j'en suis sûre. Bon, bah bravo à tous, hein. Et plein de belles choses. J'ai bien aimé aussi Mademoiselle qui a parlé des 18 ans de son frère. On sentait que c'était un moment émouvant, quoi. Et du coup, dans les moments émouvants, on essaye de faire bien les choses. Enfin, bravo. Au début, je n'allais pas au-delà du mur. Je m'en approchais pas. Le mur, lui, absorbe tout. Le grand éclat et les ombres des fidèles, les larmes et les noms sacrés, les prières de papier glissées dans ses pentes. Hey Dad, tu as sûrement dû entendre parler de l'attentat qui a eu lieu au café Mahadogda. Il règne toujours dans les rues une affreuse odeur de chair brûlée. Et mes amis Joseph et Lily semblent atterrés par ces événements. Je crois que je regrette un peu d'être parti, car je retrouve ici ce que j'ai voulu fuir en Hongrie. Je t'embrasse très fort, Sarah. Ah non, mais c'était extraordinaire ce que vous avez fait. Vraiment, c'est très très émouvant. Vous les avez incarnés, vous les êtes appropriés, toutes les deux, Sarah et Leïla, par-delà le livre, le mail de Sarah, son père, ça m'a complètement bouleversée. Donc vraiment, mais un grand merci. Vous m'avez fait un très très beau cadeau. Dès la première page, il nous dit qu'il passe devant un hôtel où, de son vivant, Napoléon a passé la nuit avant d'aller fonder La Roche-sur-Yon, je crois. Enfin, bref, il a le culte. Mais c'est dommage parce que la droite a récupéré Napoléon alors que c'est un fils de la Révolution. Le bordel qu'il a fichu dans l'Europe monarchique. T'as raison, il pense Napoléon. Et d'ailleurs, ça me rappelle un extrait de Stendhal qu'on a lu en classe. Je peux le lire? Oui. La violence que Julien était obligé de se faire était trop forte pour que sa voix ne fût pas profondément altérée. Bientôt la voix de Madame de Rênal devint tremblante aussi. Mais Julien ne s'en aperçut point. L'affreux combat que le devoir livrait à la timidité était trop pénible pour qu'il ne fût en état de ne rien observer hors lui-même. Et imagine si on pouvait changer le contexte du livre. Comment ça? Et si? D'abord, je voudrais dire un truc quand même. Le dialogue était entre les garçons, il y avait plein de choses intéressantes dedans, mais j'y reviens pas, mais en tout cas j'ai noté. Et dans le dialogue entre les filles, il y a vraiment un truc. Et le choix aussi du texte de Stendhal, ça c'est étonnant parce que c'est vraiment un texte qui m'a énormément marqué quand j'étais ado. Quand j'ai lu Le Rouge et le Noir et que je me plonge sur cette scène, je me dis enfin une scène d'amour qui ressemble à ce que je peux vivre. Enfin, je tenais à le dire parce que ça, je trouve ça hyper pertinent, vraiment. Leur village portait un joli nom de jardin, Giverny. Elles n'avaient pas non plus le même âge. La première avait 80 ans et était veuve, ou presque. La deuxième avait 36 ans. La troisième avait 11 ans bientôt. Et tous les garçons de son école voulaient d'elle pour amoureuse. Ce que je voulais te dire, Bennett, c'est que le génie ne sert à rien si on n'est pas capable de... Comment t'expliquer ça? Si je prends un exemple, c'est mon rêve absolu. Venir peindre à Giverny. Tu crois que ça valait le coup de laisser là-bas ma femme, mes enfants? Et crois-moi, je ne regrette rien. Non, rien. Non, je ne regrette rien. Déjà, vraiment bravo parce que c'est un moment très émouvant pour moi, j'espère que ça l'a été un petit peu pour vous. Mais Nymphéa Noire, quand je l'ai écrit comme un roman, mais avant tout, pour moi, c'est un film dans ma tête. J'ai toujours vu Nymphéa Noire en image. Pour moi, c'est un film, même s'il est écrit comme un roman. Et le fait de l'avoir vu interprété comme ça, et ben, au moins, je sais que j'aurais au moins vu une fois, presque sous la forme d'un film. Donc vraiment, bravo, c'était... Bienvenue à Brest, bienvenue chez vous. Donc, nous sommes ravis de vous rencontrer, de mettre enfin un visage sur l'auteur que nous avons tant étudié cette année. Donc, on voulait vous rendre hommage et voilà. Le monde est très simple. Le monde est une sorte de grand cercle avec une montagne d'argent
Et tout autour, des gens qui essayent de gravir cette montagne pour planter un drapeau à son sommet. Dans mon petit monde à moi, il y a la montagne d'Albert. Et tout autour, des gens qui jouent à faire le cercle et à le briser au moindre faux pas. Dans ma valise, sous les chaussettes et les pullovers, il y avait une bombe. 175 pages écrites par moi. 175 pages que je venais de passer 2 ans à écrire et qui racontaient dans le détail l'histoire de ma famille. J'ai posé le pied sur le quai de la gare, ma valise dans la main gauche. Le fils Kermer est venu. Il m'a vu arriver. Il a su que j'étais là. La bombe humaine. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin. La fin. Juste avant que ça commence, pour vous remercier sincèrement pour le travail, pour ce que j'ai vu là, c'est vraiment formidable. Jamais on a fait ça. D'ailleurs, c'était très beau ce que vous avez fait à la fin sur l'idée qu'effectivement la liberté du personnage dépend de son départ et dépend de sa manière de ne pas se laisser dicter son destin. C'est vraiment très beau, c'est superbe, vraiment merci beaucoup. Merci d'avoir passé tant de temps à préparer ça. C'est formidable à regarder. Merci.